Un manoir silencieux. Un couple disparu. Une vérité troublante qui glace le sang. Santa Fe, Nouveau-Mexique. 26 février 2025. Les rideaux sont tirés. Le vent souffle à travers les arbres secs. Un silence pesant règne autour de la maison de Gene Hackman, légende d'Hollywood, et de son épouse Betsy Arakawa. Depuis plusieurs jours, personne n'a eu de nouvelles du couple. Aucun appel, aucun signe de vie. Un employé de maintenance inquiet décide d'alerter la police. Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur place, une odeur inhabituelle flotte dans l'air. L'atmosphère est lourde, oppressante. La porte s'ouvre lentement. Et c'est là que l'horreur commence. Une scène glaciale, une vérité terrifiante. Les policiers avancent dans le hall d'entrée. Tout semble intact. Aucun signe d'effraction, aucune lutte apparente, mais un détail dérangeant attire immédiatement l'attention. Dans le salon, le corps de Gene Hackman repose dans un fauteuil, immobile, le regard figé. À ses côtés, sur le canapé, sa femme Betsy Arakawa, froide comme la mort. Les deux corps sont dans un état avancé de décomposition. La scène est troublante. Comme si la mort les avait pris par surprise. Leur chien, allongé sur le tapis, lui aussi sans vie. Un frisson parcourt l'échine des enquêteurs. Une maladie mortelle, invisible. Le hantavirus. L'autopsie révèle une information glaçante, Betsy Arakawa est morte la première. La cause du décès ? Une infection rare et foudroyante, le hantavirus. Qu'est-ce que le hantavirus ? Le hantavirus pulmonaire est une maladie mortelle transmise par l'urine, la salive et les excréments de certains rongeurs. Lorsqu'une personne respire des particules contaminées, le virus pénètre dans les poumons et détruit lentement le système respiratoire. Symptômes initiaux, fatigue extrême, fièvre, douleurs musculaires. Progression rapide, essoufflement, détresse respiratoire. Phase terminale, les poumons se remplissent de liquide, provoquant une asphyxie lente et atroce. Betsy Arakawa n'a eu aucune chance. Une fois le virus contracté, le taux de mortalité atteint 40%. Un virus rare, mais mortel. Ce virus est principalement présent dans les zones rurales des États-Unis. Il n'a pas de vaccin, pas de traitement spécifique. Seuls des soins intensifs peuvent parfois sauver les malades, mais encore faut-il détecter l'infection à temps. Betsy n'a jamais su ce qui la tuait. En quelques jours, son souffle est devenu court, son corps vidé de ses forces, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier soupir, seule dans cette maison maudite. Gene Hackman, prisonnier de la mort. Gene Hackman, déjà fragilisé par l'âge et atteint d'Alzheimer, aurait vécu une semaine entière aux côtés du cadavre de sa femme. Un homme seul, perdu dans sa propre maison, incapable de comprendre ce qui était en train de se passer. Piégé dans un cauchemar éveillé, il aurait erré dans la maison, essayant peut-être de réveiller Betsy, jusqu'à ce que son propre corps abandonne. Un infarctus du myocarde l'aurait emporté. La solitude. L'angoisse. La folie. Un simple accident ? Ou un mystère encore plus sombre ? L'affaire semble classée. Une infection rare. Un homme trop faible pour réagir. Mais des détails troublants persistent. Pourquoi les téléphones du couple étaient-ils débranchés ? Pourquoi leur chien, en parfaite santé, est-il mort en même temps qu'eux ? Pourquoi certains voisins affirment avoir entendu des bruits étranges avant leur disparition ? Les enquêteurs restent perplexes, et certains pensent qu'une autre vérité pourrait être cachée derrière cette tragédie. Une maison à jamais marquée par la mort. Aujourd'hui, la maison de Gene Hackman est vide, mais certains voisins jurent encore entendre des bruits étranges la nuit. Des chuchotements, des ombres qui bougent aux fenêtres. Simple imagination ? Ou le fantôme d'une tragédie qui refuse de disparaître ?
Et vous, croyez-vous que cette histoire est un simple accident, ou que quelque chose de plus effrayant se cache derrière? Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies qui vont vous hanter.